pris par le sang versé de l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme L'Alliance et l'héritage et nous sommes dans la dimension du traitement du sang. La dimension du traitement du sang. Et nous sommes au 16e jour du traitement du sang. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous enseigner. Le Saint-Esprit veut nous enseigner spécialement sur la comparution de notre sang au tribunal de Sion. La comparution de notre sang au tribunal de Sion. Si vous êtes en ligne, écrivez ça, la comparution de votre sang au tribunal de Sion. Nous allons prier et nous irons dans l'enseignement. Et je vous en prie, je ne vais pas durer juste une heure de temps. Donnez-moi toute votre attention juste pendant une heure de temps et vous aurez à comprendre des mystères et beaucoup de mystères pour votre vie. Nous prions d'abord, Saint-Esprit de Dieu, dans les derniers jours, la révélation sera comme les eaux de la mer. Saint-Esprit de Dieu, Esprit des mystères, Esprit de la révélation, permet que nous expérimentons la révélation qui est immense comme les eaux de la mer. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de mystère, Esprit de révélation, ouvre les portes des mystères, éclaire notre esprit, révèle-nous les choses cachées, enseigne-nous cette nuit que l'ennemi puisse perdre ses forteresses, ses contrôles sur nos familles, sur nos lignées familiaux, sur nos vies, sur nos ministères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Que la parole sorte avec puissance. Je crois à la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 2, le verset 4, où la Bible déclare que Dieu appuyait leurs paroles avec des signes, des prodiges et divers miracles. Avec les dons de l'Esprit, Seigneur, appuie cette parole, cet enseignement, avec des signes, avec des prodiges, avec divers miracles et avec des dons spirituels. Pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu. Deredos derezos coridio die vinas coriunama. Skembera nabrito campenadus. Ezoveruentele midigronoso fardugima. Zembrinon taterue ile canta idoma. Zowerente idovai. Zekapario, zokopario, zokopario. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Abarine de l'Eros, Masitanto Brea, Zekovario teneda, teneda, Yabruto endi manus, Yakunto endi marus, Zebrana verdovini kasoi tono aga. Saint-Esprit de Dieu, Zora vinatorio, Mendere capanto suriamenta alerino kindo azoma. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Zonto Varno Makea, Sibro Nondorodo, Kelina, Rakomenezota Kiaza. Nous projetons la lumière du Saint-Esprit dans votre esprit, dans votre homme intérieur, pour la compréhension des Écritures. Que le Seigneur projette sa lumière dans votre fort intérieur et qui est de magnétisation, de la révélation qui se trouve dans les Écritures. Comprenez au-delà des hommes. Comprenez à la hauteur des esprits. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, descend, manifeste-toi, enseigne-nous. Gernaborio, nini sorio tenehai, azengina, paragodan katapina borukinia zomai. Rakopenaduye makinoso farutkokin ezoprinten moi avarno barnukinish zorno kelemanto ebrinan kankusto ebernina zihoinda zihoinda egebrando nomukopa rekinto solove abrido mon caperania zonto rike venatonde zirto cambre mina cado hilo ish rendo varto kimi zonto erkabanaye zota kimi ponta algebei e brandozo mazeliga bradoshka mazeli brodo vardo gama bayente elgino zozo chanta ilebrana zotende Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci maintenant pour ta présence. Nous nous réjouissons pour ta présence. Merci. Merci.
C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Donc, je je disais tantôt que j'aimerais enseigner sur la comparution de votre sang au tribunal de Sion. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je crois que nous allons lire ce verset. Le verset est encore plus clair en anglais qu'en français, mais nous allons lire ça d'abord. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 22, 23 et le verset 24. Dans Hébreux, chapitre 12, le verset 22, la Bible déclare: « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Maintenant, il explique la montagne de Sion. Là, il n'est pas seulement une montagne. Il dit de la cité du Dieu vivant. Donc, la montagne, c'est une cité. Et il dit la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Il parle d'une grande ville. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc, c'est une assemblée. Et dans cette assemblée, il y a les anges, il y a des entités, il y a des Elohim. Et il y a qui? Il y a les hommes. Et il dit du juste qui est Dieu de tous, du juge. Donc, sur la montagne, il y a un grand tribunal qui est officié par qui? Par Dieu qu'on appelle le juge de tous. Donc, nous avons un tribunal qui se trouve à quel niveau? Sur la montagne de Sion, dans la cité de David, dans la Jérusalem céleste, le cœur des anges, et là où il y a les premiers-nés, ceux qui sont rédemptés par le sang de l'agneau. Maintenant, le verset dit que de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, ceux qui sont décédés dans la foi, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, il y a un tribunal, et dans ce tribunal, il y a l'Éternel, le juge qui est assis, et il y a Jésus-Christ, le médiateur. Donc, nous voulons parler de ce tribunal et de comment votre sang doit apparaître devant le tribunal de Sion pour que vous soyez nettoyés, purifiés, pour que votre sang soit reprogrammé. Allons maintenant pas à pas. Allons pas à pas. La première des choses que vous devez noter, frères et sœurs, avant votre naissance, vos ancêtres ont pris des engagements. Et ces engagements, nous les appelons des alliances avec des entités. Maintenant, quand vous comprenez ce que nous appelons des engagements avec des entités, vous devez comprendre que avant qu'une entité ne puisse signer un engagement avec un être humain, il y a des conditions. Je répète, avant qu'une entité ne puisse signer un engagement avec un être humain, il y a des conditions. Et la première condition pour qu'une entité puisse signer un engagement avec un être humain, c'est que l'être humain doit prendre l'engagement total de sacrifier toute sa progéniture. Ah, notez cela, je vous en prie. Notez cela. Avant que un être humain ne puisse signer un engagement avec une entité, l'être humain doit prendre un engagement de commissionner, de vendre toute sa progéniture à cette entité. Je descends un peu pour que vous puissiez bien comprendre. Regardez par exemple Abraham. Regardez bien Abraham. La Bible déclare: « Je connais mon serviteur Abraham, car il ordonnera à sa maison, c'est-à-dire à toute sa progéniture, de me suivre. » Et c'est par cet engagement que le Seigneur est entré en alliance avec Abraham. Et quand vous entendez Moïse ou Josué ou David déclarer que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est la première condition sine qua non pour qu'un esprit, une entité, soit Dieu, soit un démon, puisse travailler avec un homme.
et demeurer avec cet homme. Donc cela veut dire quoi? Avant ta naissance, ton ancêtre fondateur a fait des engagements. Ton grand-père ou ton aïeux grand-père a fait des engagements avec des entités. Et cet engagement implique toute leur progéniture. Cela veut dire que avant même que tu ne sois né, tu as été vendu par engagement à une entité. Et cette entité déclare haut et fort que tu es sa propriété parce qu'un engagement a été signé. Et cet engagement a été signé par quoi? Par le sang que tu portes. Le sang de ta lignée familiale a signé un engagement. Donc, pour que cet esprit démoniaque, cette entité puisse rester dans votre famille de génération en génération, ton grand-père a signé un engagement. Et par cet engagement, le premier article de l'engagement est que tous les enfants qui seront nés de cette famille seront engagés à servir cette entité. Et de cet engagement, l'entité a fait quoi? L'entité vous a donné, ou ce démon vous a donné la préservation. Dans votre famille, les gens mouraient. Et ton grand-père rentrait dans ce contrat, maintenant les gens ne meurent plus. Et tu appartiens maintenant à cette entité. Et cette entité peut-être vous a arraché maintenant la richesse au profit de la préservation qu'il vous a donnée. Mais dans l'engagement qui a été signé, vous tous, vous devez servir ce fétiche, cette idole, cette entité. Et ton grand-père l'a servi. Ton père, ton grand-père s'est soumis à cette loi. Ton père, même chose. Maintenant, un jour, toi, tu te lèves et tu dis que tu as reçu Jésus. Et que le contrat par lequel tes ancêtres ont été préservés, tu dis, je brise le contrat. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus servir cette entité. Je sers Jésus-Christ de Nazareth. Là, en même temps, ta vie est placée sous menace. Et quelle menace? Menace de mort. Parce qu'il y a un engagement qui a été signé de génération en génération. Et là, cet engagement implique toute la génération. Et c'est la même chose chez Dieu et c'est la même chose chez le diable. Si vous voyez que Dieu signe un contrat avec quelqu'un, une alliance avec quelqu'un, les premières clauses de cette alliance, c'est que toute la famille de cette personne doit servir l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Maintenant, puisque tes ancêtres ont signé ce contrat avec des démons, avec des entités, ces entités ont un document légal qu'il peut présenter devant le trône pour te réclamer. Et ce document a été signé par quoi? Le sang ancestral. Donc, ce qui fait que tu es légalement leur propriété. Attendez, je viendrai à un niveau où je vais vous parler de la différence entre la rédemption et l'adoption. Et je vais vous parler en profondeur de quoi encore? Du deux livres, le livre de souvenirs et le livre de vie. Le livre de souvenirs et le livre de vie. La rédemption et l'adoption. Maintenant, tu appartiens légalement par ton sang à cette entité. Et le jour où tu décides d'accepter Jésus, tu deviens une menace. Tu es placé sous menace à toutes ces entités qui vont chercher à te rouer de coups, menaces de mort, maladie, frustration, des attaques sur des attaques. Et toi-même, tu ne pourras pas parfois comprendre ce qui se passe. C'est parce que tes ancêtres ont fait partie à un clan. Ils ont fait allégeance à une entité. Ils ont signé un contrat de sang avec une divinité. Et aujourd'hui, toi, tu es en train de briser le contrat. Alors que, n'oublie jamais, tout homme que vous voyez sur la terre est connecté à une entité. Inconsciemment ou consciemment, volontairement ou involontairement. Il n'y a personne sur cette terre
qui n'est pas connecté à une entité. Soit à Dieu, soit à une entité, forcément. Même si la personne n'est pas consciente. Chaque famille a fait allégeance à une entité. Et par cette allégeance, l'alliance est établie de génération en génération. Et ces entités ont joué leur rôle comme ils le peuvent. Maintenant, quand tu viens chez Jésus et tu dis, c'est fini, tu ne veux plus servir ces entités et tu es placé sous menace, ou tu remarques que dans votre famille, il n'y a pas la richesse. Et tu dis, non, moi je veux la richesse. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de remonter dans les archives des ancêtres pour reprogrammer ce qui n'existe pas, ou ce qui a été déjà vendu, ou ce qui a déjà été échangé, ou votre richesse a été déjà échangée contre une puissance mystique ou contre une préservation. Donc, aussi longtemps que tu vas réclamer la richesse, les entités vont te dire non, ce n'est pas le contrat. Le contrat a été signé par tes ancêtres, ou vous avez échangé votre richesse contre la préservation. Chaque fois que tu vas crier pour la richesse n'est pas dans ton sang. Elle a été déjà vendue. Là, vous devez comprendre clairement que quand nous parlons de la richesse, elle est une affaire de sang. Quand nous parlons de la pauvreté est une infection dans le sang. C'est une maladie dans le sang. Il y a certaines personnes, leur sang ne supporte pas la richesse. Pourquoi? Parce que toute la richesse qui est dans leur sang a été échangée, vendue par alliance à des entités, et ces entités les ont payées vos ancêtres en monnaie de préservation ou en monnaie d'autorité ou en monnaie de fétiche, et c'est établi, c'est scellé. Et ces entités ont un document légal. Maintenant, quand vous venez vers Jésus et vous décidez de servir le Seigneur, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez premièrement demander au Saint-Esprit de vous révéler les contrats qui ont été signés par les ancêtres au tribunal du diable sur votre lignée familiale, les choses qui ont été vendues, qui ont été cédées. Et là, le Saint-Esprit va vous révéler, dans votre sang, le mariage a été vendu au diable, à telle entité, au profit de telle chose. Le contrat a été signé, scellé, depuis 4 générations. Donc, depuis 4 générations, pas de mariage dans votre sang. Maintenant, vous voulez corriger la situation en faisant le mariage dans votre sang. Vous allez activer tout l'enfer. Ils vont dire, vous êtes venu maintenant pour réclamer ce qui a été vendu, où il y a eu un contrat de vente légal par vos ancêtres, signé par le sang ancestral et concédé depuis 400 ans, depuis 500 ans, depuis 600 ans, au point que des démons ont été établis pour être gardiens de ce contrat, gardiens de cet engagement, gardiens de cette alliance. Donc tout un système va se révolter contre vous. Un système de strike, un système prêt à vous abattre. Les ancêtres seront engagés, les entités seront engagées. Tout l'enfer sera engagé. Parce que vous voulez violer une loi. Maintenant, si vous voulez le faire, comment vous devez le faire selon la parole pour gagner la bataille? C'est ce que nous voulons vous enseigner. Vous devez comprendre qu'il y a un protocole, il y a une procédure pour introduire Jésus dans votre fondement par les alliances. Il y a un système par lequel vous devez réconcilier votre fondement avec Jésus. Quand le Seigneur nous parle dans 2 Corinthiens 5, 18 du système de la réconciliation, donc notre fondement aussi doit être réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus, forcément. Quand nous engageons la prière de traitement de sang,
de nettoyage de sang, de reprogrammation de sang, nous devons prier, demander. Sang précieux de Jésus, réconcilie les fondements de ma vie avec le trône. Parce que les fondements de votre vie, qui sont vos ancêtres, leurs entités, leurs alliances, a été réconcilié avec, appartient avec le règne au règne des ténèbres. Un contrat légal a été signé où vous avez été vendu à ces entités. Maintenant, j'ai dit la première des choses, il faut faire quoi? Il faut prier et réconcilier ces fondements avec Dieu par le sang de Jésus. Maintenant, nous voulons remonter au tribunal de Dieu. Je vous ai déjà expliqué le tribunal de Dieu. Selon Hébreux 12, le verset 22 à 24. Et le rôle du tribunal de Dieu, c'est quoi? C'est de gérer les problèmes ancestraux. C'est là où j'aimerais vous parler plus de livre des souvenirs et du livre de vie. Et vous devez comprendre, quand il s'agit de livre de souvenirs, c'est pour traiter le sang et traiter les problèmes des ancêtres, traiter les fondements, traiter les engagements mystiques. Et quand nous parlons du livre de vie, c'est le livre de l'éternité. Là où vous êtes maintenant, vous êtes encore dans ce monde. Le livre de vie ne vous concerne pas maintenant. Ce qui vous combat, c'est le livre des souvenirs. Et quand on ouvre le livre des souvenirs, on va voir quoi? On va voir que votre grand-père, Monsieur Isidore Kokou, en l'an 1200, a signé un engagement avec l'esprit de serpent, avec l'esprit de dragon. Et cet engagement, cette alliance a été bénéfique à ses enfants. Ils ont accédé au pouvoir. Ils ont régné dans la politique. Ils ont pris des grandes positions dans la nation, de génération jusqu'aux générations à venir. Toutes ces progénitures ont bénéficié fermement. Mais le paiement au diable pour cet engagement est que les gens doivent mourir. Les gens doivent mourir. À chaque génération, 2 personnes doivent mourir. C'est le paiement qui a été signé dans le contrat. Maintenant, arrivé à votre tour, la mort commence par... Vous voyez la mort, vous voyez les morts, et vous dites non, je ne vais pas mourir. Mais qu'est-ce qui parle contre vous? C'est le livre des souvenirs. Ce n'est pas le livre de vie. Vous n'êtes pas encore au trône. Donc le vrai problème d'un homme sur la terre, c'est le livre des souvenirs. Et dans le livre des souvenirs, nous avons les ancêtres, les idoles qu'ils ont établies, les alliances qu'ils ont signées, les fondements qu'ils ont établis pour la génération à venir. Et quand on regarde dans les livres de souvenirs, on voit directement que vous êtes connecté à 100% à vos ancêtres. Et tout ce que vos ancêtres ont fait par le lien du sang, c'est vous qui les avez faites. Et on peut vous amener au tribunal et on peut vous condamner pour tous les contrats et les alliances signés par vos ancêtres. Donc, ce qui vous combat là où vous êtes, c'est le livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, il y a les activités abominables et les actions et les alliances mystiques de vos ancêtres. Quand on aura le temps, on parlera encore plus du livre de souvenirs et du livre de vie. Le livre de vie, c'est au ciel. Le livre de souvenirs, c'est sur la terre. Pour le livre de vie, vous pouvez voir ça dans Révélation chapitre Apocalypse 20, le verset 15. Pour le livre de vie. Mareko Shada Libra Tuta Bregedesh. Et pour le livre des souvenirs, vous pouvez voir ça dans Malachie 3, le verset 16 à 17. Ce n'est pas encore le temps de faire la comparaison de ces deux livres. Mais vous devez comprendre que vos batailles sont enregistrées où? Dans le livre de souvenirs. Quand le diable veut vous combattre, quand un sorcier veut vous combattre, il fait quoi? Il accède au livre de souvenirs à travers votre sang. Là, il voit tout ce qui a été tracé dans votre sang. Ce que vos ancêtres ont vendu, ce que vous avez reçu, ce qu'on peut réclamer dans votre vie, ce qu'on peut activer contre vous, les batailles qu'on peut étendre ou activer contre votre destinée. Tout est inscrit dans le livre des souvenirs des familles. Le livre des souvenirs de vos ancêtres.
Et cela est accessible à travers quoi? À travers votre sang. C'est là où vous devez vraiment vous méfier. C'est là où vous devez vraiment prier. Quand nous allons commencer par prier maintenant, nous allons prier sur le livre des souvenirs, le livre ancestral des souvenirs. Et là, nous allons annuler, effacer les souvenirs maléfiques de nos ancêtres qui ont été enregistrés et qui parlent contre nos vies, qui résistent à nos destinées, qui compliquent notre existence, qui parlent et qui crient et qui pleurent contre nos objectifs. Et nous allons, par le sang de Jésus, reprogrammer le livre de souvenirs à travers notre sang. Parce que c'est là où se trouvent nos batailles. C'est là où notre vie est compliquée. Maintenant, allons pas à pas. Parce que nous voulons maintenant monter au tribunal de Sion. Nous voulons monter où? Au tribunal de Sion. Et au tribunal de Sion, nous voulons faire apparaître quoi? Votre sang. Et j'aimerais, s'il vous plaît, écrivez ceci, puisque cela va vous aider. C'est ce qui mettra fin à votre bataille. C'est la procédure qui mettra fin à cette maladie héréditaire, à ces attaques intenses, à ces réclamations de mort répétées, à ces problèmes de pauvreté. Vous payez votre dîme, mais les autres sont bénis, vous n'êtes pas bénis. C'est parce que dans votre sang n'accepte pas la richesse. Votre sang n'accepte pas. Si vous voyez la richesse quelque part, ce qui autorise la richesse dans la vie d'un homme, c'est son sang. Ce qui rejette la richesse, c'est encore le sang. Votre sang a la capacité de dire non à la richesse. Et il n'y aura pas la richesse dans votre sang, à moins que votre sang est traité. Et pour que votre sang soit traité, c'est la procédure à faire. Maintenant, je vous explique la procédure. La première des choses à faire, comme j'ai dit, réconcilier vos fondements ancestraux avec le Seigneur à travers le sang de Jésus. 2 Corinthiens 5, 18. Deuxième chose à faire, vous devez prendre maintenant une date. Et cette date-là doit être la date de l'alliance, votre date de naissance. Et quand vous prenez votre date d'alliance, troisième chose, établissez maintenant votre alliance. Je vous ai déjà enseigné comment un enfant de Dieu doit établir une alliance. Je ne vais pas retourner dessus. Établissez maintenant votre alliance. Troisième chose. Et après cela, après avoir établi votre alliance, j'ai bien dit de prendre une date. Et à cette date-là, vous allez jeûner et prier. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Ce que vous aurez à faire, quatrième point, vous allez convoquer toutes les entités de votre famille au tribunal de Dieu. Vous devez être d'abord en jeûne et en prière et vous convoquez toutes les entités au tribunal de Sion, au tribunal de Dieu, au tribunal de juge. Avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth assis. Je répète, quatrième chose à faire, après avoir réconcilié son fondement avec Jésus par le sang de Jésus, vous établissez la date de l'alliance, vous établissez l'alliance. Quatrième chose, vous convoquez une réunion. J'aime le mot quand les Anglais disent summon. Summon et spirit. Vous convoquez maintenant une réunion en matière, vous êtes dans la prière et vous déclarez, je me tiens dans le sang de Jésus et je convoque les entités de la maison de mon Père. Je convoque les ancêtres au tribunal de Sion, où le juste juge est assis, où le juste juge préside la séance et Jésus-Christ, mon médiateur, mon avocat, est assis. Et c'est là maintenant que vous devez commencer par établir la législature divine qui vous concerne. Et c'est là où il y a l'importance de comprendre
la rédemption et l'adoption. La rédemption et l'adoption. Je vous donne un exemple. Vous achetez une maison ou un véhicule et après l'achat, vous avez payé l'argent. Est-ce que l'achat est conclu? L'achat n'est pas conclu. Jusqu'à ce que vous changez cette maison ou le véhicule en votre nom. Le fait que vous achetez le véhicule, c'est la rédemption. Mais le fait que vous faites tous les documents nécessaires en votre nom, c'est là où vous avez accompli tout le devoir qu'il vous faut. Le transfert en votre nom. Faire que le véhicule ou la maison est maintenant en votre nom. C'est là où vous devez comprendre la différence entre quoi? La rédemption et l'adoption. Maintenant, je retourne sur les ancêtres. Quand les ancêtres ont établi des alliances avec des entités, ces entités ont déclaré maintenant que la famille les appartient. La famille est rentrée en alliance avec eux. Ils ont sauvé la famille de la mort, de quelque chose, de la pauvreté ou des guerres, et ils réclament maintenant avoir rédempté la famille. Ce n'est pas fini. Après ça, ils demandent maintenant qu'une alliance soit établie. Et dans cette alliance, le sang a été versé. Le contrat a été signé. Et la famille a été adoptée par ces entités. Donc ces entités disent maintenant qu'ils ont le droit légal, le droit de propriété complet sur la famille. Comprenez bien comment le diable a opéré avec nos ancêtres dans le règne de la rédemption et de l'adoption. Maintenant, quand vous recevez Jésus, la première des choses, c'est quoi? Vous avez été rédempté. Et dans ce règne de rédemption, vous ne pouvez pas vous déconnecter des batailles ancestraux. La plus grande bataille dans ce monde, c'est la bataille des ancêtres et la bataille du sang. La bataille des ancêtres qui implique la bataille du sang. Et la plus grande délivrance, c'est la délivrance des ancêtres qui implique la délivrance du sang. C'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, mais vous le verrez bientôt. Si aujourd'hui vous écoutez ce message, c'est un grand privilège pour vous. D'ici 4 ans, vous saurez que Dieu vous a fait grâce. La plus grande délivrance, je répète, c'est la délivrance des ancêtres et la délivrance du sang. Maintenant, je reviens sur mon enseignement. Continuez à noter. Je suis en train de vous donner la procédure vraiment pour être délivré, déconnecté, libéré de vos ancêtres. Vous devez convoquer au tribunal de Sion vos ancêtres et les entités avec lesquelles vos familles ont signé des alliances à travers la prière, ayant d'abord établi votre alliance avec Dieu. Et arrivé au tribunal, vous demandez à ce que qu'il y ait transfert de propriété. Par les alliances que vos ancêtres ont signées, vous étiez des propriétés privées de ces entités. Maintenant, au tribunal de Dieu, vous demandez que le sang de l'agneau intervienne, que votre avocat, Jésus-Christ de Nazareth, intervienne et qu'il y ait de transfert de propriété à 100%. Qu'à partir d'aujourd'hui, corps, âme, esprit, nom, prénom, destinée, vous n'appartenez plus à ces ancêtres ni à leurs entités avec lesquelles ils ont signé des alliances. Vous êtes rédemptés, non seulement rédemptés, vous convoquez maintenant le trône pour qu'il y ait de transfert de ownership. Le transfert de ownership, c'est le transfert de propriété. Et ce transfert de propriété, c'est par cela que vous êtes maintenant adopté. Après le transfert de propriété, vous êtes adopté. C'est-à-dire, il y a transfert de propriété et signature d'adoption. Et vous pouvez voir cela dans le verset 5. Il doit y avoir une signature qui fait que vous n'êtes plus maintenant adopté par les entités, les ancêtres de vos ancêtres. Maintenant, vous êtes rédempté, non seulement rédempté,
mais au tribunal de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous êtes adoptés par le sang de Jésus. Il faut qu'il y ait forcément un conseil divin dans le ciel pour que le Seigneur puisse dire à Satan le diable, à toutes ces entités auxquelles appartenait votre famille, que à partir d'aujourd'hui, le conseil a conclu sous l'intervention ou sous la défense de l'avocat supérieur, le grand médiateur Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang et qui vous a rédempté, non seulement rédempté, il vous a adopté et vous faites partie pleinement de sa famille et vous êtes déconnecté complètement par le nom, par le prénom, par le sang, par la destinée de ses ancêtres et de leurs entités. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il est signé au tribunal de Dieu. Avant, cela a été signé avec le sang des ancêtres. Maintenant, il est signé au tribunal de Sion avec le sang de Jésus, que vous n'avez ni part ni lot avec vos ancêtres, avec leurs alliances maléfiques, avec leurs contrats démoniaques, avec leurs exigences mystiques, et que vous appartenez complètement, corps et âme, esprit, nom, prénom, photo, destinée, étoile, à la famille de Dieu. Là, my God, vous pouvez chanter, bondir. Le jour où vous arrivez à prier, à convoquer le ciel et faire asseoir le juste juge et faire intervenir le plus grand avocat, le plus grand médiateur, le plus grand réconciliateur, Jésus-Christ de Nazareth, et il signe votre contrat d'adoption avec le ciel. Vous entrez maintenant pleinement dans une autre famille. Et vous pouvez dire fièrement que vous n'avez ni part ni lot avec les idoles de vos ancêtres. Et ils ne pourront plus vous influencer. Ils vous influencent parce que au temps de vos ancêtres, il y a eu de rédemption démoniaque et il y a eu d'adoption. Et il y a eu un contrat de sang qui leur donne un droit légal d'opérer dans votre vie. Et aussi longtemps que ce droit légal ne les a pas arrachés par Jésus-Christ de Nazareth au tribunal de Dieu, ils continueront à vous influencer. Ils continueront à vous imposer leurs alliances maléfiques. Et ils amèneront même vos ancêtres à vous punir. Parce que je vais vous dire quelque chose. Celui qui vous a donné le sang vous a tout donné et a tous les droits sur vous. Je répète, l'ancêtre qui vous a donné son sang a de droits légaux sur votre vie et peut tout faire de votre vie. Même la bouche avec laquelle vous dites, je lis, je détruis les ancêtres. Cette bouche appartient à vos ancêtres. Dans le règne de l'esprit, c'est ça. Vous êtes les propriétés de vos ancêtres par le sang, par le sang ancestral, par le sang de votre lignée. Donc, par votre sang, les ancêtres et les entités auxquelles ils se sont soumises, dire que vous êtes leur propriété. Ils n'ont pas besoin de permission pour entrer dans votre maison. Le sang que vous portez, qu'ils vous ont donné, qui vous donne la vie, leur donne le droit de rentrer chez vous et d'opérer. Masakuri ondamina kondo libro sunta mirakida. Dans le sang que vous portez, leur donne le droit légal de rentrer chez vous et d'opérer. Maintenant, quand vous convoquez le ciel, votre sang apparaît au tribunal de Sion. Maintenant, le sang de l'agneau peut descendre et révoquer les alliances maléfiques qui vous ont vendu à ces entités. Regardez un peu votre famille. Regardez le niveau de la pauvreté. Là, vous allez comprendre qu'il y a une alliance. Il y a eu un échange. La richesse de la famille a été vendue. Et le sang que vous portez, le sang rejette maintenant la richesse. Regardez bien votre famille. Le mariage a été vendu. Regardez votre famille. La position royale dans les domaines de la vie, dans les sphères de la vie, a été vendue. Tout ce, vous pouvez aller à l'école, finir l'université et être des
faites des professeurs chevronnés, mais vous ne faites que des travails, des esclaves. Il y a quelque chose qui a été cédé. Il y a une vente qui a été consentie. Ce que vous réclamez n'est pas dans votre sang, vendu par vos ancêtres. Maintenant, vous voulez rééduquer, reprogrammer, nettoyer, traiter votre sang pour jouir de ce que le Seigneur l'Éternel a mis en vous dès la fondation du monde. Vous devez maintenant retourner encore au tribunal de Dieu. Il doit y avoir un conseil divin. Il doit y avoir une assise au tribunal céleste où les entités doivent être convoquées. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. C'est pourquoi je peux le dire si haut et si fort, avec une clarté absolue. Je l'ai dit au passé, quand le Seigneur a programmé ma délivrance, le Seigneur a convoqué les morts de mon village, les vivants, ceux qui sont des initiés, les entités, et les a annoncés à partir d'aujourd'hui. Jérémie Naou n'a plus de part et de lot dans votre famille, ni dans vos héritages, ni dans vos idoles. Déconnectés pour toujours. Aussi longtemps que le Seigneur ne fait pas cette opération, votre adoption n'est pas encore au complet. C'est vrai, vous avez été rédempté. Parce que la rédemption, il suffit de confesser Jésus. Et le processus de la rédemption est déclenché. Mais le processus de l'adoption, vous devez vraiment l'engager vous-même. Comme je l'ai expliqué, vous achetez un véhicule, vous payez, ce n'est pas fini. There must be a change of ownership. Il doit y avoir changement, une lettre, un document de changement de propriété ou bien changement de propriétaire. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est un document légal de changement de propriétaire. Et aussi longtemps que ce document n'est pas encore signé, votre sang servira de portail d'oppression, servira de portail de manipulation, servira de portail de contrôle aux entités et aux ancêtres. Si vous voulez que votre sang ne sert pas de portail d'opération, de contrôle, de manipulation aux entités avec lesquelles vos ancêtres ont signé des contrats, ou à vos ancêtres qui s'énervent contre vous, il doit y avoir une assise tribunal de Dieu. Et votre dossier de rédemption, votre dossier d'adoption plutôt, doit être signé par le sang de Jésus, avec des consignes fermes que ces entités, ces alliances et que vos ancêtres n'ont plus droit sur votre sang. Votre sang est rédempté et vous appartenez complètement à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui sont placées sous jugement par les ancêtres. Parce que dès que le contrat est signé avec les ancêtres, il doit se rassurer que chaque personne dans la famille sait ses divinités. Maintenant, je vais vous expliquer encore un autre volet de la chose. Mon enseignement ne dure pas, c'est juste 1 heure. Donc, soyez focalisés. Vous savez, quand vos ancêtres signent un contrat avec une entité, et dans ce contrat, par exemple, le contrat établit que vous devez bénéficier de la protection. Et cette protection vient du dragon et de l'esprit de mort. Écoutez très bien. Et vos ancêtres ont signé cette protection. Et vous acceptez Jésus. Vos ancêtres et ces entités vont faire quoi? Ils vont retirer leur protection qu'ils ont mise sur vous. Dit, la protection qu'ils ont mise sur la lignée familiale, arrivée à votre niveau, cette protection ne sera plus là. Et les entités qui combattaient vos ancêtres, il y a cela 400 ans, et ils sont allés chercher la protection. Ces entités maintenant viendront vous faire face.
parce que la bataille, le compteur est ramené à zéro. Et non seulement ces entités viendront vous combattre, vos ancêtres qui ont annulé l'alliance de votre vie vont aussi commencer par vous combattre. Ils vont dire maintenant, vous êtes un fils et vous avez dit que vous pouvez vous défendre et vous ne vous êtes pas soumis au contrat de l'alliance de cette famille. Maintenant, nous enlevons l'alliance de dessus de votre vie. Le dragon commencera par vous combattre. L'esprit de mort commencera par vous combattre. Les entités aussi vont vous combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin maintenant de rentrer en alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, sans alliance, Dieu ne pourra jamais jurer qu'il va vous protéger jour et nuit. Il jure seulement quand une alliance est impliquée. Il a juré à Abraham parce qu'il y a une alliance qui est en jeu. Dès que l'alliance est en jeu, Dieu ne parle plus de promesses. Il parle d'engagement à vie. Il parle d'assurance à vie. Il parle d'assurance 24 heures sur 24. La promesse est pour tous les enfants de Dieu. Mais les alliances sont pour les géants du royaume. Quand vous êtes en alliance avec l'Éternel comme Abraham, Dieu peut élever sa main droite et jurer par lui-même pour dire, je le jure, je préserverai Jérémie Naoum avec sa famille jour et nuit de génération en génération. Je serai engagé à cela. Mais quand il n'y a pas d'alliance, vous allez reprendre les batailles de vos ancêtres. Remarquez qu'il y a des domaines dans votre vie, quels qu'en soient vos efforts. Ces domaines, c'est comme si ça veut changer. Mais ça revient au même système. Après, c'est comme si ça veut changer. Vous priez, vous jeûnez, vous bâtissez les hôtels, vous faites des offrandes et le truc est influencé un peu. Mais comme je vous ai dit, toute bataille générationnelle n'est jamais influencée par les hôtels, mais détruite par les alliances, gérée par les alliances. Quand vous voulez réellement gérer un problème générationnel, un problème qui a défié vos ancêtres et qui est venu à votre niveau, c'est les alliances. Donc, j'espère que vous avez bien noté. Parce que ici, j'ai cité près de 5 à 6 points. Je crois le premier, j'ai dit réconcilier ses fondements avec le Seigneur Jésus par le sang de l'agneau. Deuxième chose, fixer une date. Et cette date, ça doit être forcément votre jour de naissance. C'est bien, votre jour de naissance. Et cette date, vous voulez faire quoi? Vous devez maintenant vous tenir sur votre alliance. Donc, vous devez d'abord établir l'alliance avant de commencer cette bataille. Et sur l'alliance, vous devez maintenant convoquer les entités de votre maison, vos ancêtres, au tribunal de Sion, où Dieu, le Père, est le juge et Jésus-Christ est votre avocat, votre médiateur. Et arrivé au tribunal, quel est votre rôle? Transfert de propriété. Vous avez été acheté à un prix. Le prix de quel? Le prix du sang. Maintenant, le prix du sang, c'est quoi? C'est ce que j'ai appelé la rédemption. Vous rétablissez votre rédemption au trône et vous réclamez maintenant qu'après la rédemption, qui est quoi maintenant? Qui est l'adoption. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Et par cette adoption, qu'aucune puissance de la maison de votre père, de la maison de votre mère, leurs alliances, les ancêtres, les entités ne puissent réclamer que vous êtes leur propriété. Que le système de ownership soit brisé de votre vie à jamais. Et qu'ils ne puissent jamais vous convoquer à leur tribunal, qu'ils ne puissent jamais vous invoquer, qu'ils ne puissent jamais vous influencer, qu'ils ne puissent jamais vous punir ou vous placer sous le jugement de ceux qui violent leur alliance. Parce que c'est de ça il s'agit. Quand vous violez l'alliance des ancêtres, ils vont vous punir. Vous violez l'alliance des entités,
qui vont vous chicoter. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Et j'ai parlé du livre de souvenirs que vous devez traiter par le sang de Jésus. Du livre de souvenirs que vous devez traiter parce que le livre de souvenirs contient le registre maléfique des opérations, des alliances de vos ancêtres imposées sur toute la lignée familiale qui vous influence, qui vous impose atrocité, qui vous impose restriction, refus. Maintenant, je crois que j'ai enseigné pendant 50 minutes. Je vais recevoir des questions et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Nous sommes dans le traitement de sang. Nous ne pouvons pas enseigner sans prier. Nous allons maintenant prier. Mais si au cours de l'enseignement, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous écoute rapidement pour la question. Vous ouvrez seulement votre micro quand vous voulez poser des questions. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom. Merci beaucoup. Merci pour l'amour partagé À Dieu seul soit la gloire. qui vous donne cette force de partager de si grandes vérités que très peu de personnes pourront révéler. C'est l'enseignement pour nous, pour moi personnellement, c'est une révélation, ce n'est pas des enseignements. C'est des révélations parce que ça dépasse l'entendement d'une personne lambda, qu'il soit spirituel ou pas. Si tu n'es pas mandaté, tu ne peux même pas donner de ces vérités-là. Il faut reconnaître que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Amen, amen, amen. Je reçois. Il bénisse votre famille, protège votre famille Amen. et tout ce qui vous appartient de bien. Amen. C'est juste par rapport au jour, le choix du jour. Tout à l'heure, vous avez dit que le jour de naissance serait l'idéal. Et j'ai mis comme question, et le jour du baptême qui nous fait naître, nous fait devenir enfant de Dieu, le jour du baptême. Ok. N'est pas plus idéal que le jour de naissance. C'est une question pour mieux cerner Ok. ce côté-là. Ok. Ok. Moi, j'aime beaucoup plus le jour de naissance, de baptême, que le jour de naissance. Ok. Ok. D'abord, merci pour la question. Vous savez, je crois même que si nous voulons vraiment avoir l'assurance de salut, jouir pleinement de notre salut, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui doivent encore refaire leur baptême. Là, c'est tout un autre enseignement. Parce que c'est vrai que nous n'avons pas foi-mètre. Nous n'avons pas, comme on a le tempéramètre où on peut prendre la température des gens. Nous n'avons pas le foi-mètre où on peut prendre la foi des gens. On peut prendre l'assurance de salut des gens. Mais nous avons certains indices par lesquels nous pouvons dire telle personne est sauvée. Aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, nous voyons clairement qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Il y a certaines personnes qui ont fait des baptêmes sans avoir réellement la repentance, sans avoir connu le Seigneur. Ils ont été enseignés et on les a mis dans le lot, on les a baptisés. Et quand tu vois les batailles de leur vie, tu dois comprendre que ces gens doivent encore repasser par le baptême. Le jour de naissance est tellement plus fort dans ce sens, parce que le jour de naissance est clair. Le jour de naissance, c'est en ce jour que Dieu a libéré sur toi 1000 anges intercesseurs. Et Dieu a dit, dans Job 23, je crois, 33, 23, pour dire, pour ces anges, pour te montrer le chemin à suivre. Le vrai jour de délivrance d'un homme, c'est le jour où il est né. C'est le jour où il est venu dans ce monde. Parce que c'est en ce jour où il est venu avec toute sa gloire. C'est en ce jour qu'il est venu avec son identité réelle, pure, où il n'a pas encore goûté au péché. Donc, c'est le jour idéal pour la délivrance. Le jour où nous avons reçu Jésus, il y a plusieurs personnes, le jour où ils ont reçu Jésus, ils n'ont pas été rédemptés. Il y a eu des procédures sur des procédures.
avant qu'ils ne soient rédemptés. Il y a d'autres personnes, le jour où on les a fait le baptême, ce n'est pas ce jour qu'ils ont reçu l'Esprit. Ce n'est pas ce jour que leur baptême a été fait. Il y a des indices que je peux citer pour dire quand tu fais vraiment le baptême, il y a certains signes qui doivent se manifester dans ta vie pour que tu puisses réellement nous dire que vraiment tu as fait le vrai baptême. Et quand il n'y a pas ces indices dans ta vie, tu dois retourner faire encore le baptême. Tu dois retourner faire le baptême. Donc, nous devons d'abord vérifier avant de dire telle personne, son baptême a été approuvé par le ciel. Sans ça, nous ne pouvons pas dire aux gens d'utiliser leur jour de baptême. Non. Est-ce que vous avez bien compris? Homme de Dieu et coach, est-ce que vous avez bien compris? Compris. Il y a plusieurs personnes qui doivent refaire leur baptême. Je vous assure, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il y a plusieurs personnes qui doivent refaire leur baptême. Ce n'est pas un péché. Refaire son baptême, ce n'est pas un péché. Quand Dieu te parle et tu vois que toi-même tu doutes du baptême que tu as fait, cela veut dire que tu n'as pas fait le vrai baptême. Va t'inscrire encore sur l'enseignement. C'est maintenant que tu es devenu conscient. C'est maintenant que tu connais réellement la portée de ce qu'on appelle mourir et ressusciter avec Jésus. Avant, quand tu avais fait le baptême, tu ne connaissais pas. Tu n'es pas encore conscient. Tu n'es pas encore ancré dans les Écritures. Et on t'a fait le baptême. Donc ton baptême, c'est à refaire. C'est bon? Vous avez bien compris? Homme de Dieu, merci. Le Seigneur nous fera grâce. Et un jour, on va enseigner réellement sur ces indices-là pour vraiment, pour amener les enfants de Dieu à comprendre quels sont les 7 indices qui montrent que j'ai fait le vrai baptême ou bien je dois refaire mon baptême. Donc, écrivez ça quelque part et si j'oublie, rappelez-moi que je dois vous enseigner sur les 7 indices caractéristiques qui montrent que vous avez fait le vrai baptême. Sinon, vous devez retourner encore le faire. Super. OK. Bonsoir. Oui. Bonsoir de Dieu. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'enseignement de ce soir. C'est encore, on est allé encore beaucoup plus en profondeur parce que par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre depuis un certain temps, et pour aujourd'hui, il y a eu encore d'autres éléments qui viennent de s'ajouter à ce qu'on est en train de recevoir depuis un certain moment. Donc, on vous remercie beaucoup. À Dieu soit la gloire. Par rapport à l'action et à la rédemption, parce que moi, je suis en train de retenir deux types dans chaque cas, au niveau de l'adoption et la rédemption. Premièrement, l'adoption et la rédemption au niveau satanique. Quand on a été vendu et ils ont le veto sur nous, le droit sur nous, donc il y a cette adoption et rédemption. Maintenant, lorsqu'on est venu en Christ, lorsqu'on a dit qu'on a accepté Christ, là, automatiquement, bon, selon l'enseignement, moi, je suis en train de comprendre qu'il y a là une autre forme d'adoption et de rédemption qui prend naissance à travers du fait qu'on a accepté Christ. Mais pour que cela soit manifeste, parce que c'est légal, maintenant il faut le manifeste. Et pour ce manifeste, j'aimerais savoir, c'est ce manifeste qui nous amène maintenant à aller au tribunal de Sion pour rendre cela manifeste. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, il y a déjà la rédemption des temps. Normalement, on devait bénéficier de ça. Est-ce que c'est le manifeste là? Parce que c'est légal, ce n'est pas encore manifeste. Est-ce que c'est le manifeste qui nous amène cette fois-ci à aller au tribunal de Sion pour convoquer et afin de les amener à signer des actes, des pactes pour pouvoir renoncer à leurs engagements là? OK. OK, je vous explique clairement. Comme l'homme de Dieu l'a dit, au niveau de nos familles, vous devez comprendre clairement qu'il y a eu de rédemption et d'adoption démoniaque Oui. avec les ancêtres, avec les entités. À un point donné,
ton ancêtre avait des problèmes. Et ces problèmes, je donne des exemples. Ça peut être un problème où un village voisin venait pour les ravager. Donc, ils cherchaient du secours. Et ils voulaient être rédemptés pour ne pas être ravagés. Et ils ont été secourus par le dragon. Et le dragon les a donné la victoire. Et c'est ce qui a fait que leur village existe aujourd'hui. Sinon, tu n'auras pas de village. Maintenant, pour que ce dragon puisse rédempter leur village, il y a des clauses qui ont été mises sur la table, dont les ancêtres sont conscients. La plupart d'eux, à 90%, ils sont conscients. Parce que le diable ne fait rien gratuitement. Quand il s'agit du règne des alliances, le diable t'explique clairement ce que tu dois faire et ce que tu dois perdre et ce que tu dois sacrifier. Donc, le diable les a expliqués, ou bien le dragon les a expliqués clairement le niveau d'abord de la rédemption. Je viens vous sauver au prix de telle alliance. Là, c'est le premier niveau. Maintenant, après que je vous ai sauvé au prix de telle alliance, je passe maintenant au niveau de l'adoption. Votre village devient le mien. Tous ceux qui sont dans le village et les générations à venir m'appartiennent et doivent me servir. Je fais un document légal que ce terrain, ce village et tous ceux qui l'habitent et tous ceux qui l'habiteront 100 ans après, 200 ans après, 300 ans après, 500 ans après, sont mes propriétés privées. C'est là où nous rentrons dans la dimension de quoi? De l'adoption démoniaque. J'espère que vous avez bien compris ces deux volets. Oui. Maintenant, Christ vient et nous affranchit. Et quand Christ nous affranchit, nous avons premièrement avec Christ quoi? La même procédure, bien la même procédure. Nous avons avec Christ quoi? D'abord, la rédemption. Maintenant, malgré cette rédemption, il y a des réclamations qui crient. Il y a un contrat qui a été signé sur ta tête, par laquelle tu appartiens à une entité. Ta famille appartient à une entité par un contrat, où cette entité peut brandir devant le trône pour dire, voici le contrat que j'ai signé depuis 600 ans. Et j'ai été fidèle à ce contrat. J'ai été fidèle à cette alliance. Et Dieu va se retirer. Parce que Dieu respecte les alliances. Maintenant, pour que toi, tu sois maintenant adopté, pour que ce contrat soit révoqué, tu t'engages dans la procédure de l'adoption. Et dans cette procédure de l'adoption, c'est là où tu commences par jeûner. Et tu commences par prier pour réconcilier tes fondements, le fondement de tes ancêtres avec le Seigneur par le sang de Jésus. Tu établis maintenant ton alliance. Et par l'alliance, maintenant, tu commences par prier et demander à ce que le contrat qui a été signé au tribunal du diable soit rappelé devant le tribunal de Dieu. Parce que maintenant, tu as quoi? Tu as un médiateur puissant, Jésus-Christ le juste. Et qui a fait quoi? Qui a payé ta vie, qui a payé ta propriété par son sang. Donc tu le rappelles et tu convoques dans le jeûne et la prière, étant un homme d'alliance. Si tu n'es pas un homme d'alliance, au cours de ces prières, tes ancêtres peuvent te chicoter. Tu dois être un homme d'alliance. Et quand tu réclames, Dieu fait quoi? Par le sang de l'agneau, Jésus-Christ intervient. Fermez vos micros, si vous en prie. Les gens disent qu'ils n'entendent pas bien. Fermez vos micros d'abord, je vous en prie. Donc, Jésus-Christ fait quoi? Il intervient. Il reprend le dossier de l'adoption qui fait que cette entité a le droit légal sur ta vie. Et par son sang, il joue sur, il annule. Il annule le dossier de l'adoption qui te connecte. Maintenant, il fait sortir un décret pour dire à partir d'aujourd'hui, tu n'as ni part ni lot avec eux.
et que tu l'appartiens complètement par le sang de Jésus et que ces entités ne peuvent plus avoir accès à ton sang. Il ne peut plus faire appel à ton sang pour influencer ta vie. Parce que c'est ton sang qui a signé le contrat là-bas. Et ça te dépasse déjà. Il faut que le sang de Jésus annule le contrat et rétablit maintenant le ownership de Dieu, c'est-à-dire la propriété de Dieu. Je crois que vous avez bien compris. La personne qui a posé la question a bien compris. Oui, ouvre ton micro maintenant. Est-ce que vous avez bien compris? J'ai compris ce que vous avez expliqué par la suite, à travers le sang de Jésus, ce que ce sang a fait sur le tribunal des dieux De Sion. Sion, voilà, au niveau des tribunaux de Sion. Donc, il n'y a pas de souci, c'est bel et bien compris. C'est tout ce que je disais, c'est le côté manifeste, parce qu'il y a le légal, il y a la rédemption légale et il y a le manifeste. C'est le manifeste là qui est ce que vous êtes en train de définir, vous allez clarifier maintenant. Et j'ai déjà compris. Ok, c'est bien. Ok. Mareluzeana, Kaubreni verdo bela, tigrunu soloso indegrenish. Zeberen convenista cum bregedalianito sovradista. Supposons par exemple que votre grand-père est rentré dans un secte. Dans ce secte, on lui a dit clairement, il n'est pas ignorant. On ne lui a pas embobiné dans le secte sans son consentement. On lui a dit clairement, dans ce secte, voici ce que nous allons te donner. Voici ce que nous allons te reprendre. Et voici comment nous allons prendre cela de toi. Et maintenant que tu es rentré dans le secte, c'est ton sang qui est rentré dans le secte. Cela implique quoi? Tous tes enfants sont déjà dans le secte à 50% et sont devenus les propriétés du secte. Le secte peut les utiliser comme sacrifice à tout moment. Parfois, on te demande, parfois, on ne te demande pas. Maintenant, un enfant de ce monsieur se lève et reçoit Jésus. Quand il reçoit Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Les gens du secte vont commencer par le punir. L'esprit même de son père, qui est décédé, va commencer par le combattre. Parce que l'esprit de son père est garant, même après sa mort, que ses enfants sont des propriétés de ce secte. On lui a dit, il a signé avec son sang. Maintenant, cet enfant qui a reçu Jésus, malgré qu'il a reçu Jésus, il continuera à voir ses parents, son père décédé, l'influencer. Les gens du secte vont commencer par l'influencer, le réclamer. Parfois, il se verra qu'il est en train de servir des gens qu'il ne connaît pas dans les rêves. Il est en train de manger avec des gens qu'il ne connaît pas. Il se retrouve à des réunions qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Son père, étant rentré dans le secte, a reçu par exemple l'argent ou des positions dans le gouvernement. Tous ses enfants ont joui de ces positions quand il était vivant. Donc, le secte déclare qu'ils sont des propriétés de ce secte parce qu'ils ont bénéficié de l'alliance mystique de leur père. Ces enfants étant venus en Christ et passent maintenant par le niveau de la rédemption, doivent forcément aller au niveau de l'adoption. Et ce niveau de l'adoption, il doit y avoir alliance et convocation au tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu doit trancher. Un tribunal plus élevé que le tribunal des sectataires doit trancher. Sinon, ces enfants ne seront jamais libérés. Ça passe. Si vous-même, vous êtes un initié, vous êtes dans un secte, vous êtes un initié, et un jour vous décidez de dire, oh, je suis fatigué de ce secte et je veux sortir. Si vous ne suivez pas cette processus ou cette procédure, vous allez croire que vous êtes sorti du secte, mais vous êtes encore là. Parce que votre âme est toujours là. Le sang que vous avez déposé comme garantie est toujours là et donne accès à votre vie.
pour vous influencer. Et c'est après l'adoption que Dieu va vous retirer complètement et annuler leur droit de veto sur votre âme. Et là, le Seigneur peut même les menacer, les punir sévèrement, jusqu'à ce qu'il vous laisse en paix. Que le Seigneur vous bénisse alors. Je crois que vous avez déjà posé toutes les questions, c'est bon? Question. Ok, j'écoute. Dernièrement, là, j'aimerais savoir si les enfants qui sont déjà nés avant qu'ils n'aillent dans le 7 pour signer le pacte sont concernés également par ces châtiments-là. Les enfants nés. Oui, il faut répondre. Pour voir si j'ai bien compris. Ok. Pour moi, il ne s'agit pas ici de naître avant ou après, puisque c'est le sang qui parle. C'est fini. Tu as tout dit. Le sang est connecté à l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Tant que nous n'aurons pas fait cette processus de libération totale, eh bien, tout ce qui est contracté, nous comprenons. Là, c'est clair. Tu as bien compris l'enseignement. Ici, nous ne parlons pas d'un enfant né avant ou après. Nous parlons du droit de veto du sang. Tout ce qui est signé par le sang de la lignée et implique la lignée familiale, implique tous les porteurs de ce nom et de cette lignée. C'est ce dont nous parlons. Nous parlons de l'implication du sang, d'où l'implication d'une lignée familiale, de tous ceux qui sont alignés dans un sang à travers un nom commun. Je crois que j'ai été bien clair dessus. Okay, vous remarquez ces choses, déclenchez votre délivrance. C'est pourquoi j'ai même dit que vous devez forcément, à un niveau donné de votre vie, quand vous remarquez que les mêmes batailles reviennent, vous menez une vie de pureté, vous avez accepté Jésus, vous jeûnez, vous priez, vous servez Dieu, mais les mêmes batailles reviennent. Et cette même bataille se répète dans la vie des autres frères, des autres sœurs. Vous devez comprendre qu'il y a une alliance et que cette alliance est dans le sang. Observez, même si vous ne faites pas une consultation prophétique, observez votre vie. Observez les modèles familiaux de votre famille. Observez les réalités de votre famille. Et quand vous remarquez cette répétition dont je parle, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à corriger. Capotez le live s'il vous plaît. Vous qui êtes sur TikTok, ne restez pas là seulement. Je suis en train de vous bénir. Donc, capotez le live qui est de vie. N'attendez pas. Examinez votre famille. Vous savez, je l'ai dit avant de commencer, et ce n'est pas par orgueil. Je le dis parce que c'est ce que je suis en train de voir. Les 4 ans à venir, vous allez voir, beaucoup d'hommes de Dieu vont commencer par se focaliser sur le traitement du sang, le traitement, la délivrance du sang. Parce que les fidèles sont à l'église. Tu as des enfants qui sont fidèles. Ils paient leur dîme. Ils se donnent. Et là, il sait Dieu. Et la même situation de sa mère est toujours dans sa vie. Les mêmes réalités maléfiques de sa mère est toujours dans sa vie. Les mêmes réalités de son père est toujours dans sa vie. Et il est là, il te sait. Tu dois comprendre que il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore enseigné. Il y a une révélation qui est cachée qu'on n'a pas encore compris. C'est pourquoi quand je parle des ancêtres, je parle de la lignée du sang. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas, ce n'est pas une spéculation. Non. Et nous devons nous réveiller. Et pour nous réveiller, engageons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi de mon sang. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi les mystères de mon sang. Quelles sont les alliances cachées en moi que je dois corriger, que je dois détruire? Et là, le Saint-Esprit te fera grâce. Et quand le Saint-Esprit veut te révéler les choses, tu seras étonné.
OK. À Jésus-Christ de Nazareth, seul soit la gloire. Oui, une dernière question. En fait, dans le cadre du traitement du sang, à certaines étapes, vous aviez donné des délais. Mais par exemple, pour demander la miséricorde, déclarer la miséricorde en faveur de nos aïeux pour les erreurs qu'ils ont commis, et je me rappelle, vous nous aviez donné 3 jours pour faire le jeûne et prière. Et ensuite, il y a eu d'autres également, vous avez donné des délais. Mais j'aimerais savoir maintenant pour ce tribunal, le tribunal des Sions, est-ce qu'il y a un délai, un nombre de jours où il faudra faire cela pour se dire, bon, effectivement, que je viens de finir cette étape. OK. OK. Notez ceci. Toute personne qui apparaît au tribunal de Sion le saura. Toute personne, je répète, le Seigneur ne fera jamais un conseil divin sur la vie de quelqu'un sans que la personne ne le sache. Je le répète. Je le répète. Dans mon cas, j'ai vu clairement ce qui s'est passé. Je peux parler d'abord de mon expérience. Pour vous ou bien pour toute personne, Dieu peut décider de changer la méthode. Mais dans mon cas, j'ai vu clairement quand le Seigneur a convoqué, il m'a dit, aujourd'hui, il y aura une réunion. Et au cours de la réunion, je me suis vu clairement devant le Seigneur. Et il a convoqué tous les morts de ma famille, mes ancêtres. Et je les ai vus. Ils étaient assis par terre. Et il a convoqué tous les fétiches de Ouida, de mon village. Et ils étaient des géants. Ils étaient debout. Des géants. Les petits fétiches que vous voyez à la maison, sur lesquels on verse l'huile, quand il apparaît dans le règne de l'esprit, des géants. Des hommes de 6 mètres debout. Et il a convoqué aussi les vivants. Et ils étaient là. Et il a déclaré devant eux, à partir de ce jour, il a réclamé d'abord, il dit, restaurez-moi l'âme. Restaurez-moi l'âme de Jérémie. Et les ancêtres ont refusé. Le Seigneur parlait, les ancêtres ont refusé. Il dit non, nous on ne libère aucun de nos fils. Et le Seigneur les a menacés. Et j'ai écouté bien la menace. Et la menace était quoi? Il dit, si vous ne me restaurez pas son âme, je vais chasser toutes les entités de votre maison. Votre village sera sans entité. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, non, on ne peut pas vivre sans nos entités. Restaurer son âme. Alors qu'au tribunal, j'étais là. Et j'ai vu que mes ancêtres ont ouvert une chambre et ont fait sortir encore mon âme. Et au tribunal, j'étais 2. Et ils ont déclaré, le Seigneur, il dit à partir d'aujourd'hui, il n'a plus ni part ni lot avec vous. Il n'a ni héritage avec vous, avec ses ancêtres. Et ce que le Seigneur a déclaré au tribunal, qui m'a choqué, il dit, si vous faites des sacrifices à vos idoles, aucune portion ne sera versée dans son âme. Et à partir d'aujourd'hui, il est déconnecté de cette maison. Et le Seigneur m'a déconnecté. Ça, c'est mon cas personnel. Pour vous peut être autrement. Mais ce que le Seigneur m'a rassuré, si vous commencez par prier, ayez d'abord une pensée que pour toute activité de traitement de sang, vous devez vous engager et vous préparer à faire à une délivrance de 3 ans. Pendant 3 ans, vous êtes en train de prier. À moins que le Seigneur vous arrête pour dire c'est fait. Quand vous vous engagez dans le traitement de votre sang, vous aurez plusieurs étapes. Le Seigneur va briser certaines alliances et va vous dire maintenant, allez sur cette alliance. Briser une autre alliance et un temps après, il va vous dire, allez sur cette alliance. Parce que dans notre sang, il y a plusieurs alliances.
nos ancêtres ont vraiment créé le bazar. Il y a des ancêtres, eux seuls, ils ont fait 21 alliances, 30 alliances. Et vous devez vous déconnecter de chaque alliance. Et sur chaque alliance, il y a un travail à faire. Dieu peut faire grâce à certaines personnes et faire une délivrance définitive dans tous les domaines, une fois. À lui la souveraineté. Ça va être mon cas. Au nom de Jésus. Pas énormément. Le Seigneur peut le faire. Il peut faire une délivrance automatique en un clin d'œil. Et vous libérer une fois de bon pour que vous ne perdiez pas le temps. Et il y a certaines personnes, ça doit prendre le temps. Donc j'espère que vous... Oui. Oui, je vous écoute. Simplement savoir si il n'y a pas un acte prophétique à poser qui serait qui va retentir comme une bombe et détruire tout ça là. Oh, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est le traitement du sang. Et le traitement de sang, c'est un processus, c'est une procédure au céleste qui prend du temps. Je vous assure. Si vous voulez vraiment avoir un sang bien traité, bien déconnecté, au point que vous pouvez dire que mes enfants ne vivront pas ces mêmes attaques, ces mêmes pauvretés, ces mêmes maladies héréditaires, vous devez vraiment travailler sur votre sang. Et quand moi j'ai demandé au Seigneur, moi j'ai posé la question au Seigneur, le traitement de sang doit durer combien de temps? Le Seigneur dit, individuellement, ça doit durer 3 ans. Et quand vous voulez le faire pour toute votre famille, ça va durer 7 ans. Et si vous le voulez le faire pour que vous puissiez avoir le veto pour délivrer les gens facilement, faites-le pendant 12 ans. Dans le règne des alliances. Parce que quand vous rentrez dans le règne des alliances et vous ne traitez pas votre sang, c'est comme si vous avez fait le travail à moitié. Donc, ce qui est à payer comme semence, c'est au niveau des alliances. Donnez-vous aux alliances, traitez votre sang et au cours du traitement, le Seigneur peut faire boum et changer les choses. Vous savez, le règne des hôtels, il y a rapidement un boom. Quelqu'un peut être au tribunal maintenant et il vide son compte. Boum, l'affaire change en sa faveur. Il est dans le règne des hôtels. Mais quand il s'agit d'un problème de sang, 300 ans, 400 ans, 500 ans, c'est une procédure de traitement qui prend son cours. C'est pourquoi, vous savez, c'est pourquoi les hommes de Dieu ne veulent pas enseigner aux fidèles. Parce qu'ici, dit à un fidèle, un seul problème, tu dois le traiter pendant 3 ans. Les fidèles vont fuir. Les fidèles vont dire, quel problème que je dois traiter pendant 3 ans, 7 ans. Donc, on les laisse là seulement. On prie avec eux, ils bâtissent les hôtels. Et le problème n'est pas traité dans le fondement. Parce que pour que le problème soit traité, il faut forcément que le système soit établi. Donc, pour ce que le Seigneur m'a révélé, vous savez, la révélation est continuelle. Demain, le Seigneur peut me révéler quelque chose, boum, qui peut mettre fin aux alliances. Si le Seigneur me révèle cette nuit, je vais vous l'enseigner. Moi, je veux que les gens soient libérés des alliances maléfiques. Mais là, jusqu'à là où je vous parle, c'est ce que le Seigneur m'a dit que je vous ai dit. Vous avez bien compris? Bonsoir, Daddy. Oui, bonsoir. Daddy, en fait, je voulais citer un songe et puis à la suite de cela, savoir, bon, d'abord, j'ai fait le songe où j'ai vu mon grand-père qui est décédé depuis 2010 OK. en rêve et il est venu comme ça, il m'a dit, bon, dans cette période-là, je vivais beaucoup de malaise au niveau de ma santé et tout ça. Donc, dans le songe, il me disait comme ça, quand il m'est apparu, et puis il me souriait, il me disait que ce que toutes les douleurs que tu ressens dans ton corps, tout ça, ça va finir. Il m'a dit, tout ça, c'est fini.
que tu ne vas plus ressentir tout ça, que c'est fini et puis me souriait. Donc, je voudrais savoir, vu que c'est mon grand-père et qu'il est décédé, tout ça là, donc c'est, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Attention, attention. J'ai quelques expériences des gens que leurs grands-pères ont apparu et les ont dit maintenant la pauvreté est finie et c'est là où la pauvreté s'est intensifiée. Nous n'avons pas que des ancêtres maléfiques, nous avons des ancêtres aussi bénéfiques. Quand vous voyez Abraham, c'est un ancêtre bénéfique. Quand vous voyez un de vos parents, ancêtres, qui est un pasteur, un grand missionnaire, qui a dévoué toute sa vie à Jésus, et vous le voyez dans vos rêves, c'est un ancêtre bénéfique. Il peut vous donner des secrets par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là où nous avons lu maintenant, au tribunal de Dieu, on a cité que nos ancêtres sont là. On a dit d'abord qu'il y a les anges, Hébreux chapitre 12, 20 à 24. On a cité qu'il y a Dieu le juge, il y a Jésus-Christ, il y a le cœur des anges et il y a les justes parvenus à la perfection. Quand on parle des justes parvenus à la perfection, c'est quoi? Ce sont nos ancêtres qui ont servi Jésus et qui sont rentrés dans la gloire de Dieu. Maintenant, donc nous n'avons pas que des ancêtres maléfiques. Nous avons aussi des ancêtres bénéfiques. Si ton ancêtre apparaît et te dit c'est fini, à partir d'aujourd'hui, tes problèmes où tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas payer la scolarité des enfants, c'est fini. Et ton ancêtre apparaît et c'est maintenant le problème s'intensifie. Cela veut dire que ton ancêtre est en train de dire ce problème-là, c'est un problème héréditaire. Tu dois te lever et le corriger dans le sang. Si ton ancêtre te dit que tu es guéri et tu es réellement guéri, cela veut dire que le Seigneur a utilisé le visage de ton ancêtre et c'est un ancêtre bénéfique et tu es vraiment guéri. Ton ancêtre te dit que tu es guéri et tu continues à vivre la même chose, cela veut dire que ton ancêtre est en train de te donner un langage codé. Que la même chose que tu as vécu là est venue par lui. C'est lui qui a introduit ça dans votre sang et que tu dois te lever et traiter votre sang. Maintenant, c'est à toi, nous devons poser la question. Quand ton ancêtre t'a dit que tu es guéri, est-ce que tu es vraiment guéri? Toutes les douleurs ont disparu ou pas? Quand les malaises que j'avais, les palpitations et tout ça là, en tout cas, je ne vis plus ces choses-là. Si tu ne vis plus ces choses, donc tu as un ancêtre bénéfique que le Seigneur a utilisé pour te guérir. La gloire à Dieu. Je le répète encore, nous n'avons pas que des ancêtres maléfiques. Mais je n'aime pas le terme où les gens de ce monde disent des ancêtres méritants. Parce que quand ils disent les ancêtres méritants, ils sont en train de parler d'un autre règne de mysticisme. Sinon, nous avons aussi des ancêtres bénéfiques. C'est bon? D'accord, Daddy, merci beaucoup. Ok. À Dieu seul soit la gloire. Bonsoir, on me dit bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ma question est celle-ci. Il arrive parfois que un fidèle se retrouve dans une situation où son pasteur a prié pour lui, mais il n'a pas trouvé la solution alors. Et lorsqu'il veut aller rencontrer un autre homme de Dieu qui a, je vais dire, une onction spécifique, voilà, une onction spécifique à son problème, son pasteur s'oppose vraiment radicalement. Donc, le pasteur préfère que la brebis souffre avec son problème. Aucun pasteur ne préfère que la brebis souffre. Aucun pasteur. Mais on voit ça. Aucun On voit pasteur. ça dans nos églises. Mais pourquoi il n'y a pas cette unité-là entre hommes de Dieu? Pourquoi il n'y a pas cette complémentarité-là comme font Bon, les médecins? la première des choses, j'ai déjà compris ta question.
La première des choses, c'est les fidèles. Oui. Le problème, ce n'est pas les pasteurs, c'est les fidèles. Moi que tu vois, par la grâce de Dieu, il y a un homme de Dieu qui est sur Zoom ici, il peut confirmer. Un jour, j'étais à Lomé et puis je devais aller prier chez le bishop Donka William. Et il y avait deux de mes fils, un du Burkina Faso, un du Togo. Je les ai dit, j'ai dit allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Je les ai amenés. J'ai amené beaucoup de mes fils voir des pères. J'aime le faire. Mais vous savez que j'ai déjà amené de fils voir un père et j'ai perdu le fils? Oui, j'ai perdu le fils. C'est pour dire quoi? Les fidèles, dès que tu les amènes chez un homme de Dieu et il voit que tu l'as amené là-bas et tu l'as tressé le lien, il te laisse et puis se connecte là-bas. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont été frustrés. Maintenant, ils sont dans le système d'entreprise ou bien d'entrepreneuriat où il faut garder maintenant les fidèles. Moi, je ne suis pas dans cette option. Je ne suis pas dans cette option. La personne veut partir, il part. Il part. Et il veut partir, il n'a qu'à partir. Et donc, je ne suis pas dans cette option. Quand quelqu'un part, même moi, je ne l'appelle jamais pour lui demander, mon frère, pourquoi tu es parti? Je n'appelle pas. Je n'appelle pas. J'ai compris, même dans le ministère, que nous avons un mandat dans la vie des gens. Et parfois, on peut finir notre mandat et un autre homme de Dieu prend la relève. Donc, quand quelqu'un dit, quand je ne vois pas quelqu'un, je peux demander, ah, je ne te vois pas, mon fils. Mais quand il me dit, je suis avec telle personne, je le bénis en même temps. Tu es béni, reste avec lui et sois docile. C'est tout. Donc, la première des choses, c'est les fidèles. Tu les amènes quelque part, paf, ils t'oublient. Et surtout, par exemple, c'est un fidèle qui n'a pas payé le loyer de l'église. Et tu l'amènes quelque part, il part. Maintenant, tu as le loyer sur ton dos. Tu vas commencer par dire, ah, quand il était là, c'est lui qui payait le loyer. Je ne réfléchissais pas à ça. Maintenant, il est parti. Donc, prochaine fois, je ne vais plus amener mes fidèles chez un autre homme de Dieu. Maintenant, il y a d'autres hommes de Dieu qui ne connaissent pas l'éthique ministérielle. Tu amènes ton fils là-bas, en même temps, il prend le numéro de ton fils. Et après, il écrit pour dire non, c'est là où tu es en erreur, c'est moi qui suis ton père spirituel. Et tu arraches le fils. C'est là où nous avons maintenant les problèmes au sein de l'éthique et de la déontologie ministérielle. Et là, c'est entre nous. Le linge sale se mange à la maison. Et quand un pasteur prend ton fidèle, laisse-le. L'essentiel, c'est que le fidèle aille au ciel. C'est ça. Donc, c'est ça. L'essentiel, c'est que le fidèle aille au ciel. Et je crois que j'ai enseigné 2 fois sur le choix de son église. Aujourd'hui, les fidèles même ne savent pas quelle église leur convient. Quelqu'un qui a un problème de fondation va dans une église où on presse la richesse. Tout le monde sera riche là-bas, lui sera pauvre. C'est clair. Parce qu'il a un problème de fondation. Il lui faut une église qui traite d'abord les fondations. Si un jour, il a fini son traitement de fondation, et là où il a fini son traitement de fondation, il n'a pas la richesse là-bas, il peut décider de dire, maintenant, je suis libéré de mes fondations. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est la richesse. Et il peut aller maintenant dans une église de richesse. Là, je ne suis pas contre. Là, c'est légal. C'est ce que Dieu veut. Mais le vrai problème est que les fidèles même ne savent pas quelle église les convient. Non, ce n'est pas aucun homme de Dieu n'a pas ton âme. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux. Je n'étais pas forcé. Est-ce que j'étais forcé pour venir sur mon live? Non. Si tu quittes, je ne vais pas te déranger. Aucun homme de Dieu, c'est toi qui dois savoir la nourriture qui te convient dans la saison qui te convient. Tu traverses les batailles de retard. Et là, l'église dans laquelle tu vas là-bas, on ne parle pas de délivrance de retard. Quand tout le monde vient, on chante, on fait les louanges d'adoration, on bénit le Seigneur. On dit, bon, je suis là tout payé et tout le monde est droit comme des anges. Et c'est ce que toi-même tu as choisi. Tu veux apparaître dans une grande classe. Au lieu de vérifier ton problème
est de choisir ton église qui peut solutionner ton problème, tu choisis une église où tout le monde apparaît comme des anges. On est tranquille, on est docile. C'est toi qui fais ton choix. Est-ce que c'est moi le pasteur qui a fait ton choix? Non, tu ne peux pas accuser le pasteur. Aucun pasteur n'a forcé un fidèle. C'est toi qui dois identifier ton problème et savoir l'église qui te convient. Donc, c'est ça, ma soeur. Donc, n'accuse aucun pasteur. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, que le Seigneur te bénisse. Ok, si les questions sont finies, je crois, peut-être demain, on va prendre le temps pour bien prier sur cet enseignement. Demain, on prendra le temps. On va prendre 1 heure de temps demain et bien prier sur cet enseignement. Et après demain, je vais continuer sur l'investigation du sang. Nous allons enseigner sur l'investigation du sang. Comment investir son sang? Investigation du sang. Oui. Je peux faire une doléance. Oui, je vous écoute. Pour ces enseignements que nous recevons, tels que vous avez suggéré que demain, on va beaucoup plus prier sur cet enseignement, est-ce que on peut trouver un créneau pour revenir sur la prière de tous les enseignements que nous avons reçus là, tel jour, voilà. Et on programme, on est connecté à ça depuis quelques jours, on se prépare activement pour mieux vivre ça. Ça va être beaucoup bénéfique pour nous. Je sais que ça va vous demander beaucoup, c'est beaucoup demandé, mais que vous êtes déjà là pour la cause, regardez dedans comme on le dit. Le Seigneur nous fera grâce, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un programme de 100 jours. On a beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on n'est que le 16e jour. Donc, on a le temps de faire toutes ces prières. On n'est même pas au 50. My God. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, je bénis le Seigneur pour sa vie, car il a libéré dans mes os le feu de la prière. Et je peux le dire avec assurance que c'est un homme de feu. Donc, on aura le temps de prier. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si c'est la prière, my God, le feu de la prière brûle dans mes os. Ok. C'est bon, les questions sont finies, je crois. Sur Zoom, vous avez bien compris. Oui, je vous écoute. De la même manière que votre père spirituel vous a libéré le feu de la prière, pourriez-vous nous donner cette chance en libérant sur nous aussi le feu de la prière? Parce que j'aimerais, quand je vous vois prier et enseigner, j'aimerais vraiment atteindre ce niveau de prière. Merci, prophète. Ok. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Dans ma vie, il y a certains types d'onctions. Je ne peux que le dire à mes enfants. Pour ceux qui ne sont pas mes fils directs, ils peuvent fermer leurs oreilles. Dans ma vie, il y a plusieurs onctions. Et il y a des onctions qui sont gratuites. Il y a des onctions que j'ai cadenassées. Il y a des onctions qui sont gratuites. Il y a des onctions que j'ai cadenassées. Les onctions, même si je t'embrasse, tu ne peux pas le prendre. Je les ai cadenassées. Pour avoir ces onctions, la personne doit être connectée à moi pendant 4 ans. 4 ans de lumière. Et cette onction est libérée. Il y a des onctions auxquelles je les ai attachées à 7 ans de connexion. Il y a des onctions, je les ai attachées à 14 ans de connexion. Donc, si je prie pour toi maintenant, pour avoir ce feu de prière, tu l'auras dans la dimension de la gratuité, mais tu ne l'auras pas dans la dimension cadenassée. Ça, c'est... Je dois parler de ça seulement à mes enfants. C'est plus fort. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Et c'est dans la vie de tous les hommes de Dieu, je vous assure. Nous tous, nous avons le secret de cadenasser nos onctions. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, quand vous regardez une personne une seule nuit, et en même temps il apparaît dans vos rêves,
bénéficiez en même temps. Suivez-le pour 1 semaine, 2 semaines. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore la révélation de cadenasser son onction. Quand vous suivez un homme de Dieu, dès que vous l'avez suivi, paf, il apparaît dans votre rêve et il vous donne des instructions. Bénéficiez, son onction est encore ouverte ou bien ouverte. Il y a des onctions dans ma vie qui sont ouvertes. La prière, c'est ouverte. Je n'aime pas tout le monde pour la prière. Mais il y a certaines onctions, ils sont cadenassés, ils sont connectés. Parfois, à un temps de connexion avec moi, avec un temps de service, à un temps d'engagement, à un temps d'alliance. Et si vous êtes un homme de Dieu et vous n'avez pas encore cadenassé votre onction, vous serez frustré. Vous serez frustré. Quelqu'un vient vers vous. Aujourd'hui, j'ai donné un exercice. Et ceux qui vont le faire vont bénéficier. J'ai dit de prier, de demander au Seigneur de vous révéler l'onction plus unique. Une onction auquel vous vous connectez et automatiquement, une seule connexion, les finances changent. Une seule connexion, paf, le voyage est ouvert. Il y a des onctions comme ça. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut vous révéler. Vous savez, l'onction, c'est l'esprit. Mais l'onction est basée sur la souffrance de l'homme. Un homme de Dieu qui passe par beaucoup de souffrances, beaucoup de déceptions, il met certains sceaux, certains scellés sur certaines onctions de sa vie. Il dit, avant que ceci ne soit libéré, telle chose doit être réunie. Donc, c'est ça. Je ne vais pas expliquer plus que ça. Je crois qu'un jour, à l'école prophétique, seulement avec une réunion secrète avec les prophètes, je vais les expliquer. Et comment décadenasser les onctions aussi, je vais vous expliquer. C'est bon? Compris. Yeah. Bon, merci, prophète. Mais avant de finir maintenant, je vais libérer l'onction de la prière. L'onction de la prière. Le feu de la prière doit être répandu partout, dans les eaux, partout. Je vais libérer ça. OK. Une autre question, je crois que c'est bon. Vous avez bien compris. Je libère l'onction de la prière comme l'homme de Dieu a demandé. Et puis je clôture. Mandera yeveruzo saliko panahe. Zekotopere kinitozaga. Marilovato sobregizama. Ce n'est pas de la blague. Je vous assure, je lève la main droite et je le dis devant Dieu, devant le diable. Il y a une onction de jugement terrible qui est sur ma langue. Terrible. Je ne peux pas, je peux bénir et la bénédiction va rater. Je ne peux pas maudire et ça va rater. Il n'y a pas de problème. Si je maudis, comme Balaam, si je maudis tes ennemis, il ne peut pas rater. Mais cette onction est cadenassée à une connexion minimum de 4 ans. Minimum 4 ans. Plutôt sur cette onction. Parce que elle est gratuite, mais le prix qui a été payé pour accéder à cette onction est terrible. Je ne peux pas maudire tes ennemis. Et la langue que je porte n'est pas la langue des humains. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça dans la vie de tous les hommes de Dieu. Mais ils ne seront pas ouverts pour vous expliquer parce que vous serez effrayés, soit vous allez fuir. Non, non, non. À l'école prophétique, nous allons enseigner ces choses. Je lève la main de tout mon cœur. De la même manière que le Seigneur me l'a donné gratuite, l'onction de la prière, et qui est venue de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Tous ceux qui veulent, Seigneur, que cette onction de prière bouillonne dans leurs eaux, bouillonne dans leur sang, bouillonne dans leurs eaux, bouillonne dans leur sang pendant 1000 ans, et que cela soit transféré de génération en génération. Je recrute des hommes et des femmes pour cette onction de prière. Je recrute des générations à venir. De tout cœur, je le libère sans retenir. De la même manière, Seigneur, que tu m'as transféré l'esprit de prière qui vient de mon père, l'apôtre Johnson Suleiman. Que l'esprit de la prière soit transféré. Tous ceux qui m'écoutent, qui soient détenteurs de l'esprit de la prière. Que le feu de la prière brûle au point que même la nuit, dans leur sommeil, que leur esprit soit en train de prier. Que leur esprit soit en train de communiquer avec le trône, communiquer avec l'Éternel.
Que le feu de la prière bouillonne, 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 s'intensifie, bouillonne dans vos os, bouillonne dans votre sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De tout mon esprit, je libère l'impactation de feu de la prière. Que la vigueur dans le règne de la prière vous soit transférée. Que jamais aucune entité, aucune force satanique n'ait le contrôle, l'emprise sur votre vie de prière. Dès que ce serait le temps de prier, qu'il y ait une énergie surnaturelle qui vous réveille, qui vous positionne sur vos pieds et qui fait disparaître la fatigue et le sommeil, et que le feu de la prière soit déclenché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, vous êtes détenteur du feu de la prière. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez faire appel à cette onction de prière que j'ai libérée sur vous, que l'onction vous réponde 24 heures sur 24, durant toute l'année, sans interférence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est vrai, je l'ai libéré. Donc, si vous avez la fatigue, dites seulement que j'active l'onction de prière que le prophète a libérée sur moi. C'est fini. Il y aura une vigueur et un dynamisme pour la prière. Si vous êtes en ligne, prenez une semence et dites que par cette semence, que votre dossier soit introduit au tribunal de Sion. Que votre dossier soit introduit, votre dossier d'adoption. Prenez une semence et dites par cette semence que mon dossier d'adoption soit introduit au tribunal de Sion cette nuit. Cette nuit. Et vous serez étonnés. Rapidement cette nuit, il y aura une convocation solennelle au tribunal de Sion. Prenez une semence, libérez la semence volontairement. Si vous n'avez pas, ne vous dérangez pas. Mais si vous l'avez, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas, ne vous dérangez pas. Ne vous accusez même pas. Soyez fiers. Mais si vous l'avez, libérez maintenant. Je vous attends. Et je veux prier pour vous par rapport à cette semence. Ça, c'est la semence d'introduction, de comparution de votre sang au tribunal de Sion. Cette nuit, pas demain, cette nuit même. Cette nuit même. J'aime Hébreux chapitre 2, le verset 4. Dieu appuyait leur témoignage, leur parole, avec des signes, des prodiges, avec divers miracles, avec des dons. Donc le Seigneur appuie maintenant cet enseignement par des délivrances. Que l'Éternel appuie cet enseignement par des délivrances. Tous ceux qui ont libéré leur semence, Seigneur, en urgence, que leur dossier monte maintenant au tribunal de Sion. Le dossier de leur famille monte au tribunal de Sion. Et que demain, qu'ils viennent témoigner d'une expérience extraordinaire. D'une expérience extraordinaire. Demain qu'ils témoignent d'une expérience extraordinaire. Je veux au moins que quelqu'un témoigne demain de la réalité, de la véracité de ces enseignements. Seigneur, amène quelqu'un au tribunal de Sion cette nuit et que la personne soit défendue par Jésus-Christ de Nazareth. Soit défendu, soit défendu, soit défendu, soit défendu, soit défendu par le sang de l'agneau. Soit défendu au tribunal de Sion cette nuit. Que cette situation des finances catastrophiques soit défendue au tribunal de Sion. Et que ton médiateur, Jésus-Christ de Nazareth, gagne le procès en ta faveur. Cette nuit, cette nuit, cette nuit, cette nuit. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour les consultations prophétiques, délivrance personnelle, suivi personnel, et vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur notre Dieu est fidèle et il nous fera grâce. Je tiens à vous annoncer que mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, a une grande croisade à Cotonou, au Bénin, le 13 et le 14 octobre, et vous devez participer. C'est une grande croisade et chaque personne doit apporter sa pierre à l'édifice. Pour cette croisade du Bénin, vous êtes béninois ou pas, préparez-vous à participer. Le 13 et le 14 octobre, à Cotonou, vous verrez la manifestation de Dieu et le Seigneur vous fera grâce.
Si vous êtes à Cotonou, préparez-vous déjà pour cette croisade. Ne préparez-vous pas seulement, servez dans la croisade, présentez votre semence et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. C'est où à Cotonou? C'est où? Cotonou? Écrivez-moi et puis je vous envoie toutes les informations. Shalom. Mareni vayanto, bregedu savido grish.